faut que j'ai des preuves de ce que j'avance, il faut que j'ai des screens à vous montrer, que vous vous rendiez compte en fait vraiment de la violence qu'on peut recevoir en commentaire, de ce que des gens, des jeunes comme des moins jeunes, parce qu'il y a même des adultes, c'est ça qui est impressionnant, peuvent nous envoyer en fait à la tronche. Et là je vous parle même pas de ce qu'on a reçu après les clashs, je vous parle même de ce qu'on a reçu à la première story de Thibaut. Quand on a dit qu'on était en froid, de suite en fait les abonnés ils ont choisi un camp. Et de suite on s'est fait lyncher chacun de notre côté. Parce qu'aujourd'hui c'est un témoin, c'est plus qu'un témoignage parce que tu vas dévoiler qui tu es. Ça fait 2 ans que tu te demandes ça en plus. Ça fait, bah oui les amis, il faut quand même le savoir, ça fait 2 ans que je le harcèle pour qu'il se mette à côté de moi et pour qu'il vous dise qui il est vraiment. Il me dit non, tu sais, moi j'aime bien garder le secret, blablabla. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, pourquoi tu es prêt à dire la vérité à nos auditeurs? Déjà tu m'as cassé les couilles. Putain, j'ai fini par réussir. La troisième chose que je voulais appuyer avec vous, enfin qu'on voulait appuyer avec vous, en fait sur les réseaux sociaux, on peut vraiment faire croire tout ce qu'on veut. Et justement, on veut vous mettre en garde par rapport à ça, de ne pas croire tout ce que vous voyez, dans le sens où notre histoire, elle a vraiment montré, je pense, qu'on peut, via des stories bien préparées, vous faire croire que tout va mal alors que tout va bien. Ou l'inverse, des gens peuvent vous dévoiler une vie absolument de rêve, splendide, des trucs de folie. Ça peut être la merde dans leur couple, la merde dans leur vie, etc. Exactement, alors qu'en fait leur vie peut-être n'est pas plus folichonne que la vôtre, ou même peut-être moins bien, ils ont peut-être beaucoup de problèmes, etc. Mais ils ont pas envie de le montrer et du coup ils décident de vous montrer que le côté paillette, que le côté magnifique. Et t'en as, j'avais un cas pratique, je me crois, je sais pas. Il y avait un cas, monsieur le taclard là, tu vois. Taclard, tu vois que c'est. Je sais pas que c'est le taclard, le barbu là, celui que j'ai envie d'éclater. Ah d'accord, ok. Tu vois, on travaillait de ouf ensemble, archi bien. On était son daron. Mais on s'entendait super bien, on travaillait archi bien, ça passait bien. Et en fait, on l'avait mis en relation avec Prozis pour qu'il puisse avoir un partenariat de complément alimentaire. NPNG il est là, pour les vêtements. Complément alimentaire il est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait, il a discuté dans le dos avec Prozis pour, je sais pas quoi, pour juste en fait négocier un gros chèque. Il lui paye une exclue et que Prozis. Donc il est parti de NPNG sans un message, rien. En particulier, parce que, bon, c'est la table, ça ne m'intéresse pas, mais même s'ils les avaient harcelés... Retourner à dormir que d'écouter tes conneries. Non, mais je termine juste... J'en ai absolument rien à foutre. Bon, alors bon, j'expliquerai ça une fois dans une vidéo. T'expliqueras ça, parce que... Rapidement, j'explique rapidement, mec, pourquoi il est tombé. Il est tombé... Bah non, t'expliques pas, je te laisse, alors. Bon, bah alors, on va parler muscu. Alors, on va parler de muscu, vous n'aurez pas les histoires, vous n'aurez pas la fin de l'histoire. Est-ce qu'on peut dire que dans le milieu du fitness, il n'y a que des salopes? Moi, non. 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 Mais t'as la réponse à ta question. Fitness. C'est un domaine dans lequel c'est des gens qui ont des complexes à la base et qui viennent défier leurs complexes. Évidemment, c'est un souci psychologique à la base, mais c'est une généralité. Il y a des exceptions. Tu vois. C'est pas un milieu sain.